Avant tout, merci à tous d'être là, et particulièrement à vous, Madame Alibert et Monsieur Broutin. Merci à vous de prendre un peu de votre temps pour partager avec nous votre expérience professionnelle. Comme vous le savez, cette conférence fait partie de nos cours, puisqu'elle s'inscrit dans les projets personnels et professionnels. Le but de ces projets est de montrer aux étudiants de techniques de commercialisation le plus large panel possible de métiers sur lesquels ils pourraient déboucher après cette formation ou après une poursuite d'études. Ces projets ont été une nouvelle expérience pour nous, puisque c'est la première fois que nous nous sommes retrouvés devant des professionnels qui nous ont accueillis directement dans leurs locaux. Nous vous remercions encore une fois d'avoir pris sur votre temps de travail, de nous avoir accueillis chaleureusement et d'avoir répondu à nos questions, parfois un peu maladroites. Je vais maintenant passer le micro à Florian, qui va vous expliquer le déroulement de cette conférence. Donc la conférence va se dérouler en deux temps forts. D'abord, nous donnerons la parole aux professionnels, on parle de leur expérience, puis ensuite vous pourrez poser vos questions, et donc ce sera une partie échange. Donc en ordre de passage, nous aurons d'abord Monsieur Fabrice Broutin, directeur marketing stratégique chez Schneider Electric, puis ensuite Madame Véronique Alibert, technico-commerciale chez Veolia. Le marketing stratégique, dans un premier temps, est un marketing de connaissance des marchés. Chez Schneider Electric, on a la responsabilité de plusieurs marchés. Le marché des hôpitaux, celui que je connais bien, le marché du retail, tout ce qui est hypermarché, supermarché, etc., hein, les grandes surfaces, voilà. Le marché des bureaux, le marché des bâtiments, des bâtiments administratifs, le marché des bâtiments, le marché des bâtiments industriels. Donc, ce qui est important, c'est de donner cette vision pour le marketing opérationnel et surtout de donner la vision à nos commerciaux. Ce qui est important, c'est un commercial doit avoir une vision. C'est-à-dire, la vision, c'est de savoir où on va. C'est de lui donner une direction. On est là pour donner la stratégie. C'est-à-dire, on s'est donné la target, la cible, on a donné la vision et quelle est la stratégie pour arriver à la vision. Ça, c'est le marketing stratégique. Et bien sûr, il faut hyper bien connaître les concurrents pour se différencier. Et puis, quand je dis connaître les concurrents, c'est connaître les différenciations des concurrents et surtout leur positionnement de prix. Voilà. Et les capacités sont des capacités très techniques et de gestion, parce qu'on gère des produits. Ça, c'était le marketing d'offres. Maintenant, le marketing clientèle. Là, au niveau des compétences, il faut avoir des... Alors, c'est plutôt des postes... Moi, c'est un poste que j'ai occupé dans les années 2000. Donc, c'est des postes qui sont à la fois avec un background technique et puis commerce, école de commerce. Le marketing clientèle, il faut connaître, il faut bien appréhender les différentes typologies de clients. Moi, je passe beaucoup de temps à l'extérieur. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur, à aller voir les gens. Puis de toute façon, maintenant, on peut travailler partout, hein, avec Internet, ça c'est génial. On se connecte. Tout le monde est connecté, en fait, c'est génial. Et en fait, on est vraiment dans des espaces de travail qui sont mobiles. Donc, il y a plus de temps mort, c'est bien. Je passe beaucoup de temps à réunir les gens aussi, à réunir les équipes, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Et puis, ce qui est important, c'est de partager les choses et que les gens que les personnes puissent dialoguer, puissent donner également. On partage les best practices, c'est-à-dire les choses qu'on fait bien, mais également on partage également nos craintes.
on est dans une société où il faut être très très fort. Et on n'est pas toujours très fort. Donc en fait, c'est important de dire, ah tiens, j'arrive pas à ça. Et en fait, on s'aperçoit que dans le groupe, ben, il y a des gens qui y arrivent bien, donc on partage. Et en fait, du coup, on est connectés entre nous et on prend de la puissance. Tout le groupe prend de la puissance. Je vais arrêter là. Merci, monsieur Broutin. Je vais essayer de résumer un petit peu, peut-être plus une activité qui sera plus une activité terrain, en fait, en ce qui me concerne. Déjà, vous l'avez compris, on ne vend aucun produit, on est une société de services, donc on commercialise des solutions, en fait, des services qui permettent aux entreprises de gérer au mieux la production de leurs déchets spéciaux. Voilà. L'objectif du métier de technico-commercial chez Sevia, c'est de gérer un portefeuille de clients existants, de le fidéliser et puis d'accroître évidemment ce portefeuille en prenant des nouvelles affaires, des nouvelles parts de marché. Les professionnels auxquels on s'adresse sont essentiellement des professionnels de l'industrie mécanique, l'industrie automobile, le transport. Voilà, ça c'est le principal de nos clients. Après, il peut y avoir d'autres types d'autres typologies de clients, mais on est surtout dans l'industriel. Ce sont des gens pour lesquels le fait de générer des déchets spéciaux est une contrainte, puisque en fait ça ne fait pas partie de leur activité, hein, c'est leur production qui génère ces déchets. Donc c'est une contrainte qui est quand même importante parce que ce sont des déchets qui sont réglementés. On ne peut pas se débarrasser comme on veut de liquide de refroidissement ou d'hydrocarbures ou d'acide. On ne peut pas les mettre n'importe où. Il y a des réglementations qui sont faites pour ça. Donc ils ont vraiment une contrainte. Ils ont une contrainte financière parce que ça a un coût, ou ça peut avoir un coût. Et ils ont une contrainte réglementaire. Ils ont une contrainte qui va loin, puisque la réglementation dit que le producteur d'un déchet dangereux en est responsable jusqu'à ce qu'il soit détruit, jusqu'à ce que le déchet n'existe plus. Donc c'est réellement pour eux une problématique, et c'est aussi pour ça que dans beaucoup d'industries on voit apparaître de plus en plus des services environnement avec des gens à la qualité, sécurité, environnement, qui sont dédiés entre autres en partie au moins à la prise en charge donc, de cette problématique déchets. On a aussi donc en dehors de ça la partie fidélisation client, où là on va devenir souvent au fil du temps pour les gros clients la référence environnement, c'est-à-dire quand ils ont un problème dans l'entreprise, un problème dans l'usine, une question environnementale, même si elle n'est pas de notre spécificité, ils vont nous appeler et on va essayer de leur trouver une solution ou de les diriger vers des personnes qui pourront leur répondre. C'est un peu le but. Le but, c'est de devenir la référence environnement dans l'entreprise pour qu'ils s'adressent qu'à vous, en fait. Hein. Ça fait partie de la fidélisation.